Salut, je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible et je te souhaite la bienvenue. Ce mois-ci, j'aborde avec toi le thème de la résilience. Alors, qu'est-ce que je vais te dire dans cette vidéo? Eh bien, tout d'abord, je vais te donner une définition de la résilience, de ses origines. Ensuite, je te parlerai des liens importants qui existent entre la résilience et l'hypersensibilité. Et enfin, je t'expliquerai en quoi elle peut être un super atout dans ton quotidien de girl boss ultra sensible. Donc, comme toujours, je commence par la définition des notions et leur origine. Donc, aujourd'hui, on parle de la résilience. À la base, la résilience, c'est une caractéristique mécanique qui définit la résistance au choc d'un objet ou d'un matériau. Donc en fait, elle caractérise l'énergie qui est absorbée par un corps lors de sa déformation. Et si on se penche un petit peu plus sur l'origine, c'est-à-dire l'étymologie du mot résilience, eh bien en fait, ce mot vient de l'anglais resilience, qui vient du verbe latin resilio et qui veut dire littéralement sauter en arrière. C'est-à-dire d'où la notion de rebondir, de résister au choc ou à la déformation. Et d'un point de vue psychologique, donc la résilience, c'est la capacité, l'aptitude d'une personne à se construire et à vivre de façon satisfaisante malgré les traumatismes, malgré les défis ou les obstacles qu'elle va rencontrer dans sa vie et dans son environnement. Et du coup, ces traumatismes et ces obstacles, eh bien, ça peut générer des situations de stress pour la personne. Mais en fait, tous les êtres humains sont capables de résilience et ils sont tout à fait aptes à se reconstruire pour avancer malgré les bâtons dans les roues que nous met souvent la vie. Donc, évidemment, moi, je vais me pencher sur l'aspect psychologique hein, de la résilience. Je vais te parler de la résilience au sens psychologique pour les personnes hypersensibles en particulier, parce que justement, les personnes ultrasensibles, elles sont plus résilientes que les autres et je t'expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo pourquoi. Donc d'abord, il existe 4 types de résilience. Donc tu peux utiliser les 4, tu peux faire un mix qui te convient, c'est toi qui décides. Donc d'abord, tu as la résilience qui est axée sur l'activité physique. Donc en fait, pour certaines personnes, eh ben, c'est bénéfique pour elles de faire du sport parce que c'est la meilleure façon d'extérioriser le stress et en plus, ça permet de libérer des endorphines qui sont source de bien-être. Donc, ça permet à la personne sportive de faire le vide dans sa tête pour après mieux revenir et attaquer le problème à sa source pour essayer de le résoudre et justement de rebondir. Ensuite, tu as la résilience axée sur l'activité mentale. Donc, hem, ce type de résilience, en fait, c'est, quand une personne, résout des casse-têtes, fait des mots croisés, des jeux de stratégie et cetera. En fait, ça va stimuler son cerveau et ça va lui permettre d'évacuer le stress, de penser à autre chose et de pouvoir, revenir plus, forte pour pouvoir, résoudre le problème qu'il enquiquine, on va dire ça comme ça. Ensuite, le troisième type de résilience, c'est celle qui est axée sur l'activité sociale. Donc, par exemple, une personne va faire partie d'associations, avoir une activité bénévole, ou dans ses cercles amicaux, ou dans sa famille, elle va passer du temps avec ses proches. Et du coup, ça va lui permettre de trouver les ressources nécessaires pour justement pouvoir lui changer les idées, les proches vont pouvoir conseiller la personne, l'aider à surmonter justement les obstacles et du coup, bah, ça va améliorer sa capacité de résilience. Et enfin, la quatrième catégorie de résilience, c'est celle qui est axée sur l'activité émotionnelle. Donc ici, dans ce cas-là, pour surmonter la situation de stress, eh bien, la solution, c'est de
relativiser. Et surtout, c'est le fait de planifier et d'organiser la suite des événements. Donc, les personnes qui utilisent ce type de résilience, elles ont tendance à faire le point, à mesurer où elles en sont et à définir un objectif et surtout un chemin pour y arriver. Donc, elles vont avoir tendance à organiser, à planifier, à noter toutes les étapes pour justement résoudre le problème en question. Et ces personnes-là sont souvent très optimistes et sont souvent des personnes très organisées. Alors, pour ma part, j'utilise beaucoup justement la résilience axée sur l'activité émotionnelle. J'utilise aussi celle qui est axée sur l'activité sociale et ça m'aide effectivement souvent à pouvoir justement surmonter toutes les épreuves que la vie met sur notre chemin. Alors maintenant, je vais te parler des liens qui existent entre la résilience et l'ultrasensibilité. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, chaque être humain est bien sûr capable de faire preuve de résilience. Mais nous, les personnes ultrasensibles, on a encore plus développé cette capacité pour deux raisons principales. D'abord, les personnes ultrasensibles du fait justement de leur ultrasensibilité, mais elles ont déjà fait face très souvent à des situations un peu compliquées qui peuvent générer du stress. Parce qu'on se remet souvent en question, on a souvent des relations sociales difficiles, compliquées, on ressent un sentiment de décalage par rapport aux autres. Et tous ces défis qu'on vit au quotidien et auxquels on est confronté, ben, ça nous a permis à nous, les personnes ultrasensibles, de développer une grande résilience qui est souvent plus importante que les autres personnes qui ne sont pas hypersensibles. La deuxième raison qui fait que les personnes hypersensibles sont très résilientes, c'est parce qu'on est très souvent confronté à nos émotions et que du coup, ben, on a développé une plus grande capacité d'adaptation, voire même de suradaptation aux autres, à notre environnement. Et ça, c'est un atout qui renforce en fait notre capacité de résilience pour qu'on puisse faire face aux épreuves que la vie nous réserve pour justement pour s'adapter. Et ça, les hypersensibles, on est vraiment très fort pour ça. Et je vais terminer par la partie la plus importante. Donc, je vais t'expliquer en quoi, du coup, cette résilience peut être un avantage pour toi, entrepreneur hypersensible. Et bien, en fait, moi, j'ai trouvé deux super pouvoirs de la résilience. Parce que quand tu es entrepreneur, déjà, c'est hyper important d'être résiliente. Et si tu es hypersensible, eh ben, tu as une résilience encore plus forte et ça va te permettre vraiment de tout exploser en fait. Donc la première raison, c'est que ta grande résilience va te permettre de tirer les enseignements de tes échecs parce que tu sauras mieux rebondir que les autres. Tu sauras mieux analyser les causes de cet échec. Tu pourras analyser avec plus de finesse, plus de justesse les causes de tes échecs et tu as aussi les capacités intellectuelles et surtout créatives pour transformer cet échec finalement en une expérience positive et en réussite. Tu sauras mieux t'améliorer que les autres, mieux progresser, mieux apprendre de tes erreurs passées pour aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment un atout incontournable quand on est entrepreneur. La deuxième super pouvoir de la résilience, c'est que cette résilience, elle va te permettre d'avoir conscience que la réussite, ça demande des efforts. Et ça, les efforts, ça ne nous fait pas peur à nous, les personnes hypersensibles. Parce que si tu as une mission et une activité qui ont du sens pour toi, si tu sais pourquoi tu es dans cette activité-là, ben, tu es prête à travailler vraiment beaucoup pour atteindre tes objectifs. Et tu as conscience que le parcours sera parsemé d'embûches, mais
Tu sais aussi que tu es résiliente, que tu es forte, que tu es encore plus forte que les personnes qui ne sont pas hypersensibles et du coup, tu sais que tu sauras t'adapter. Et ça a donc une vraie influence positive sur ta capacité de travail et sur ton mindset. Et ça, c'est vraiment un superbe atout quand on est entrepreneur. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le thème de la résilience. Et j'aimerais savoir comment cette vidéo résonne en toi. Est-ce que ce thème te parle? Est-ce que tu as vécu dans ta vie pro ou perso des épreuves et comment tu les as surmontées? Comment tu as utilisé ta résilience justement pour surmonter les obstacles qui ont pu, les embûches hein, que la vie peut nous mettre sur le chemin. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, si tu as envie d'échanger avec moi sur ce sujet, eh bien, tu peux me laisser un commentaire sous cette vidéo ou tu peux m'envoyer un message sur les réseaux sociaux et ça me fera toujours plaisir de discuter avec toi sur ces thèmes-là. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux bien sûr la liker, la partager. Tu peux également t'abonner à mes réseaux et à ma chaîne YouTube pour être prévenu lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et je te donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. En attendant, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.